Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 10 choses que j'ai désengombrées récemment. Vous le savez, ici on parle souvent de désengombrement, minimalisme, j'essaye de vivre avec le moins de choses au quotidien, du moins toutes les choses qui me sont utiles. Et je me suis dit que c'était une chouette idée de vous partager les choses dont je me suis séparée récemment, peut-être pour vous motiver à vous aussi désencombrer, vous donner des exemples. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, je le ferai peut-être régulièrement si c'est le cas, et aussi à me dire en commentaire, vous, quelles sont les choses dont vous êtes débarrassé récemment. On commence tout de suite avec les vêtements. J'ai récemment mis mes nouveaux vêtements, mes vêtements d'été qui étaient tout simplement sous mon lit, donc je les ai mis dans mon dressing pour faire mon petit dressing d'été. Et à chaque saison, j'essayais quand même de faire un tri. Déjà les vêtements qui étaient sous mon lit, j'ai vérifié qu'ils me plaisaient toujours et certains, il me semble d'ailleurs, je m'en suis séparée. J'ai fait aussi le tri dans le dressing de ma fille puisque je lui ai acheté récemment pas mal de vêtements d'été puisqu'elle n'avait rien du tout. Comme ces petites choses grandissent assez vite, j'ai fait le tri aussi de ses vêtements à elle. Dans la même catégorie de vêtements, je me suis enfin séparée des vêtements que j'avais mis sur Vinted depuis maintenant plus de 2 ans. Souvent les vêtements sur Vinted, je les mets et ensuite je les laisse un moment, je les stockais. Bah là ils étaient chez mes parents, donc on a fait une grosse brocante, ça a été le moment de dire ciao à tout ça. Il y a quelques vêtements que j'ai vendus sur la brocante et le reste je m'en suis débarrassée. Pour les vêtements, n'hésitez pas à donner à Emmaüs, aux Assos, à la Croix-Rouge. Souvent les vêtements comme ça, et s'ils sont de bonne qualité, ils les revendent. Si c'est vraiment des vêtements qui sont plus du tissu, qui sont troués ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les bennes de recyclage. La troisième chose dont je me suis séparée récemment, ce sont des huiles essentielles. J'en avais énormément. À un moment, c'était la mode de mettre des huiles essentielles dans tout ce qu'on faisait maison. Et à un moment, je faisais beaucoup de choses maison. Je faisais mes cosmétiques, je faisais des shampoings solides, je faisais aussi des produits d'entretien. Maintenant, je sais que dans la lessive, ça ne sert à rien d'en rajouter, tout simplement puisque après la lessive chauffe, que ce soit à 30-40 degrés, et les propriétés des huiles essentielles disparaissent avec la chaleur. D'autant plus que ce sont des substances qui demandent beaucoup de quantité, par exemple de fleurs, de végétaux à produire. Donc ce sont des produits qui doivent être vraiment consommés de manière rare, c'est très précieux en fait. Donc clairement j'ai arrêté d'en mettre dans mes cosmétiques. Déjà j'ai arrêté de faire mes shampoings solides maison. J'ai arrêté aussi d'en mettre dans mes produits d'entretien. Donc j'avais des huiles essentielles de citron, de menthe, c'était limite des trucs pour parfumer, alors que voilà, aujourd'hui je sais que j'utilise plus du tout comme ça. J'ai gardé uniquement le tea tree, j'ai gardé aussi le Ravinsara. Ça c'est des choses que je me sers régulièrement, mais plus par rapport à moi-même, par rapport à ma santé. Bref, j'ai conservé celles que j'utilisais régulièrement et le reste j'ai donné sur Give. Autre chose que j'ai donné sur Give, donc qui est une application où tout simplement on poste une annonce, on donne et les gens viennent chercher chez nous et ciao bonsoir. Efficace comme j'aime, et en plus on fait peut-être plaisir à des gens qui eux utiliseront ces produits là. C'est mon épilateur électrique tout simplement, puisque vous le savez peut-être, j'en ai fait une vidéo, je suis passée à l'épilation au laser. Clairement l'épilateur électrique, surtout celui que j'avais, c'est quand même une petite torture parce que c'était vraiment une ancienne génération en plus. Aujourd'hui j'ai encore des poils, faudrait que je vous fasse une update de mon épilation au laser, et c'est vraiment plus rien à voir avec ce que j'avais avant, donc je peux clairement les raser, ils repoussent très fin. Donc pour moi l'épilateur électrique ça a été une solution pendant des années, et c'est je trouve cool quand on veut s'épiler à la maison, et en plus ça coûte rien, on a juste l'investissement de l'épilateur électrique et ensuite on peut le faire simplement chez soi. Mais voilà, moi je lui ai dit ciao. La cinquième chose dont je me suis débarrassée récemment, ce sont des bijoux que j'essayais pareil de vendre sur Vinted depuis longtemps, des bijoux qu'on m'avait offerts ou qu'on avait offert à Alma quand elle était petite. Mais moi les bijoux pour les enfants, je trouve qu'elle bouge tellement dans tous les sens, j'aurais trop l'angoisse que son collier se coince je sais pas où, les bracelets pareil, je trouve que c'est pas forcément adapté pour des enfants. Donc du coup après avoir essayé de les vendre pareil sur Vinted, je les ai tout simplement donnés sur Give. La sixième chose dont je me suis débarrassée très clairement après un espèce de mini scandale, c'est la lampe UV pour mes ongles. En fait j'avais reçu ça de la part de manucuristes qui, avec leur gamme de semi-permanents, une lampe UV où tout simplement on met les mains comme quand on va chez la manucure quoi, sous la lampe, et ça sèche plus rapidement. Il y a eu une espèce de vidéo qui a été virale sur les réseaux disant que les lampes UV forcément c'est des UV comme son nom l'indique, et donc que ça abîme la peau, que ça augmenterait les chances d'avoir un cancer de la peau, et qu'il faudrait mettre de la crème solaire du coup à chaque fois qu'on passe sous la lampe UV quoi. Donc j'étais mort de rire parce que j'ai lu les commentaires qui disaient oui, les lampes UV vous vous attendiez à quoi? Forcément c'est dans le nom, c'est écrit lampe UV, donc oui il y a des UV, donc oui il faut se mettre de la crème solaire sur les mains. Et moi j'étais là, oui mais mon cerveau n'a jamais fait le rapprochement. Et finalement je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup
pour sécher mes ongles 1 minute plus vite quand je fais du vernis parce que bah voilà, en plus j'en fais pas tout le temps. La réponse est non et ça prend pas mal de place, ça encombre ma salle de bain, donc j'ai donné cette lampe sur Give. Vous allez comprendre que Give, quand même, quand je veux me débarrasser rapidement des petits trucs comme ça, je sais que ça va partir sur Give, je le mets rapidos et j'ai beaucoup de choses qui sont parties là-dessus pour mon plus grand bonheur. En 7ème, ce sont des livres que j'ai lus récemment. Le livre L'Alchimiste, c'est un peu des livres de développement personnel, et le livre Les 4 accords Toltec. C'est des livres dont on m'avait beaucoup parler et que j'ai trouvé cool à lire. Franchement, j'ai trouvé chouette. C'est des livres qui sont rapides. Les 4 accords Toltec, j'ai trouvé ça très long. Quand tu connais les 4 accords, déjà, tu peux vite t'en faire un résumé, je trouve, en 2 pages. Des fois, j'étais pas d'accord sur tout, donc je trouve ça intéressant. Le principe de ces 4 accords est vraiment intéressant. Les illustrations, les exemples qu'il y avait dans le livre et tout, j'étais pas forcément toujours d'accord. Et L'Alchimiste, pareil. J'ai trouvé ça chouette. C'est une belle histoire, ça se lit facilement. Mais bon, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, quoi. Dès que je lis un livre, je m'en débarrasse. Donc comme j'ai lu ces petits livres, je m'en suis tout simplement débarrassée. Ça, les petits livres comme ça, si je sais que c'est des livres un peu du moment qui vont se vendre, je les mets souvent à 2 ou 3 euros sur Vinted. En 8ème, je me suis débarrassée récemment de cosmétiques. Et ça, j'ai l'impression vraiment que c'est comme les vêtements. C'est toute une vie, les cosmétiques. J'ai des choses que j'ai encore il y a des années et des années. Donc les cosmétiques, ça met beaucoup de temps, je trouve. Et je fais vraiment par phase. De temps en temps, je refais un petit tri, je regarde, je me dis bon ok, ça vaut le coup de partir parce que je ne l'utilise pas, plus les dates de péremption et tout et tout. Et récemment, je me suis aussi débarrassée des produits que je n'utilisais pas, notamment des produits zéro déchet que certaines marques m'avaient envoyés. Et c'est des choses clairement que j'avais acceptées sur le coup parce que je m'étais dit que ça serait chouette à tester. Mais par exemple, tout ce qui est déodorant, je me dis maintenant que j'ai trouvé certains déodorants qui sont pratiques, j'ai vraiment plus la foi de mettre un déodorant sous l'eau, d'avoir un déodorant solide qui fonctionne pas bien et tout. Il y a certaines choses où je sentais vraiment que ça allait pas trop me correspondre. Parce que même si j'aime bien faire des petits tests, souvent dans mes produits terminés, je vous parle des produits qu'on m'a envoyés, que j'ai testés et tout. J'ai pas envie non plus d'accumuler énormément de produits dans ma salle de bain. Souvent j'ai des essentiels que j'utilise quand même régulièrement. Je teste des petites choses de temps en temps, mais déjà si le produit me parle pas, si je l'ai pas testé depuis plusieurs mois, je pense que je peux clairement m'en débarrasser. La 9ème chose dont je me suis débarrassée également, ce sont des trousses. Alors les trousses, c'est comme les tote bags, hein. Vraiment c'est même combat. J'ai l'impression d'en avoir des tonnes et des tonnes. C'est un peu comme les produits cosmétiques aussi, étant donné que en fait avant je travaillais dans le marketing pour une marque de cosmétiques, donc j'avais aussi eu beaucoup de trousses en cadeau, beaucoup de produits, j'en ai donné pas mal à mes proches et tout, mais je me suis toujours retrouvée avec beaucoup de trousses que je gardais petit à petit pour contenir tous ces cosmétiques, mes recharges, les cosmétiques d'avance, les cosmétiques à tester et tout. Petit à petit je réduis tous ces cosmétiques, j'ai de moins en moins besoin de trousses. Trousses c'est cadeau, j'ai l'impression qu'on en a tous 15 millions dans la salle de bain. Je me débarrasse. Et enfin, la dernière chose dont je me suis débarrassée récemment et même que j'ai jeté, ce sont mes papiers administratifs. Je vous ai fait un vlog sur le sujet, sur mon organisation. Ma mère a retrouvé des archives de mon bac, de mes documents d'il y a très longtemps. Donc ça, j'ai tout conservé, j'ai tout classé dans un trieur. Mais dans ce même trieur, je me suis rendu compte que j'avais encore mes impôts de 2013, de 2014. Donc tout ça, ça a été jeté. J'avais aussi des choses d'assurance, donc je ne suis plus aujourd'hui assurée pour telle assurance, etc. Donc plein de papiers comme ça que j'ai pu jeter. Un gros tri dans mon papier administratif. Là, tous mes documents sont bien triés. Donc c'est pas mal ça, de faire le tri des papiers pendant l'été et tout. Comme ça, on part sur une organisation propre à la rentrée. Voilà pour les choses dont je me suis séparée récemment. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si mon contenu vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce, ça m'aidera beaucoup. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!